Hey les gens, ici le Phoenix. Comment ça va? Nous, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit top sur les personnages ou organisations les plus influentes du monde de One Piece. En numéro 5, on retrouve les révolutionnaires, ou Kakumeigen. Ils sont suffisamment forts pour inquiéter le gouvernement mondial. Leur chef, Monkey Dragon, est l'homme le plus recherché au monde. Ils ont la possibilité de nuire à l'équilibre des trois grands pouvoirs, la marine, les capitaines corsaires et les 4 empereurs. Leurs opérations peuvent être de grande envergure, ils peuvent agir à l'échelle mondiale, ils sont probablement en possession d'une flotte monstrueuse et leur réseau d'information est incroyable. En quatrième position, on retrouve le Conseil des Rois, ou Seikai Kagi. Ce sont les plus grands dirigeants des différents royaumes de One Piece, comme Alabasta, Drum ou l'île des Hommes Poissons, qui s'y retrouvent pour prendre des décisions sur les questions importantes du monde de One Piece. Ils sont choisis par le gouvernement mondial et ont la possibilité de déclencher des guerres. Leur poste de dirigeant de royaume leur confère une énorme influence. En troisième position, on retrouve les 4 empereurs, ou Yonko. Ce sont les 4 pirates les plus puissants du monde de One Piece. Ils contrôlent certaines îles et sont tous indépendants. Ils ne sont sous l'autorité de personne. Ils contrôlent des dizaines d'équipages pirates qui forment leur flotte. Ils vivent comme les chefs du monde. Les Yonko représentent l'un des 3 grands pouvoirs du monde. Leur puissance à eux seuls est équivalente à celle de la marine tout entière. Ils ont la possibilité même d'arrêter les guerres. En deuxième position, on retrouve les Dragons Célestes, ou Tenryubito. Ce sont des descendants des 20 rois fondateurs du gouvernement mondial. Ils ont la main prise sur le gouvernement mondial et peuvent leur faire faire ce qu'ils veulent. Ils se considèrent comme des êtres supérieurs et portent même une bulle autour de leur visage pour éviter de respirer le même air que tout le monde. Ils ont la permission de tout et n'ont aucun respect de la justice qui ne peut les arrêter pour leurs crimes. Ils peuvent convoquer un amiral pour leur protection. Ils ont l'autorisation de ne pas respecter la loi et n'ont aucun respect de la dignité humaine. Ils contrôlent également la marine via le gouvernement mondial. Et enfin, en première position, on retrouve le Seigneur des Pirates, ou Kaizokuo. Il a provoqué l'ère de la piraterie, il a un trésor inconnu et supposé monumental. Il domine les mers, il est l'homme le plus libre du monde, sa puissance est inégalable, il possède une flotte monumentale et il connaît tous les secrets cachés du monde.